Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO en présence d'Atoms qui joue son Jund. Et oui, et oui, et oui, et oui, ça faisait un petit moment quand même. Donc je joue un Jund mais un peu spécial, comme vous pouvez déjà remarquer au premier coup d'œil. Bon, je vais pas m'arrêter sur les Jund parce que vous connaissez aujourd'hui ce que c'est. Hein. C'est un paquet good stuff, bon je le fais quand même du coup, un paquet good stuff noir, vert et rouge. Et aujourd'hui, quelles sont les spécificités du deck que je joue aujourd'hui? Alors, déjà, comme vous pouvez le remarquer, je joue 2 foudres et 4 poussées fatales. Donc déjà là, il y a une différence. Parce que en ce moment, foudre, c'est pas ouf. Hein. Il y a beaucoup de big mana, il y a beaucoup pro-OS. Foudre, c'est un peu moyen contrairement à Fatal Push. Bon, Fatal Push contre big mana, c'est pas ouf non plus. Mais contre pro-OS, c'est bien mieux, bien meilleur. Voilà, beaucoup de créatures avec des petits systèmes, mais une bonne résistance. Après, bon, mes 4 Tarmogoyf, bon, malheureusement, vu que je fais de la location, ils ont pas le même art. Et 2 Scavenging Ooze, malheureusement. Les 4 Inquisitions, les 2 saisies classiques, 3 Trophies, on n'a pas de Decay. 3 Vren. Bon, là, on a baissé une Liliana parce que bon, ça reste quand même une bonne carte de Gun, mais c'est pas ouf. Et donc, la nouveauté, c'est les Pyromanciens aguerris. Donc, là, on joue 3. Donc, actuellement, en fait, si on joue Jund avec l'Urus main deck, moi je suis pas du tout fan. Mais il y a plus de récurrence et tout, faudrait que je teste, bien sûr, franchement quand je regarde les listes, tout ça, je suis en mode bof et tout, mais il faudrait que je fasse quand même beaucoup de tests, mais franchement pour l'instant moi je préfère une liste Jund classique comme ça. Donc je joue quand même 3 pyromanceurs aguerris, donc ça me fait que je me défausse de 2, quand on est sur champ de bataille je me défausse de 2 cartes, et je pioche 2 cartes, et pour chaque carte non terrain que je me suis défaussé, ça permet de faire 2 tokens 1-1 rouge élémentaire. Donc les cartes qui me servent à rien ou quoi, ça permet de faire un peu de board présence, c'est très puissant. Et après, pour 5, je peux l'exiler du cimetière pour créer 2 autres tokens. Donc la board présence, ça rend le côté un peu agressif. Call Command une fois, bon, parce que c'est toujours la The Card. Hein, ça, c'est même s'il n'y a pas beaucoup d'artefacts en ce moment, ça reste quand même The Card. Faut moins l'avoir au moins une fois, c'est pas mal de value. Maelstrom Pulse, bon, ça c'est un peu l'anti-permanent général. Ça gère tout, ça gère beaucoup. Ça peut faire des Vras, ça peut faire du 2 pour 1. Bref, c'est The Card. Deux Blood Bread Elf, parce que bon, la carte reste quand même, ça reste quand même fort de pouvoir cascade, mais c'est pas non plus oufissime, mais c'est pas mauvais. Et la nouvelle carte ajoutée, c'est Clotis en 2 fois dans le side. Donc elle aussi, ça permet d'avoir un sacré grind. Permet vraiment de tenir la durée. Ça fait de l'anti-cimetière avec le Ooze en plus. Incroyable. Et aussi au niveau de la mana base, ce qui change, c'est que cette fois-ci, j'ai pas de montagne main deck. Et par contre, j'ai 2 forêts, 2 swamps, ce qui est important pour la suite du side. Et au niveau des Cycle Land, j'en ai un qui coûte 1 noir et un Shelter Ticket qui coûte 2 incolores. Alors pourquoi prendre des. Alors dans la liste que j'avais pris de Willy Eden, je crois. Willy Edel, autant pour moi. Donc c'est un joueur pro Jund. Enfin, en tout cas, il joue beaucoup de Jund en ce moment, de ce que j'ai vu. Et lui, il joue Shelter Ticket et le même en noir-rouge. Alors moi, je suis pas fan d'en avoir 2 à 2. Je préfère en avoir un Cycle Land à 1 et un Cycle Land à 2. Alors pourquoi on prend à 2 même si c'est plus cher parce que c'est 2 incolores, du coup on est plus souvent, on peut plus facilement gérer nos couleurs, genre on préfère prendre 2 verts qu'on a besoin du noir parce que ça que là un noir c'est quand même la push, un instant ou la collagan un instant, alors que bon en vert on a pas beaucoup, on a très peu d'instant, hein, c'est 3 trophies et même souvent on préfère taper dans du vert au niveau des cycles que le noir. Bon, c'est un choix intéressant, c'est plus lent mais c'est plus flexible au niveau du coût du cycle. Dans le side, on a donc une discard en plus saisie pour donc Big Mana ou même Control. Plague Engineer, Gobelin c'est très présent et tous les jeux, de toute façon tous les jeux qui jouent, comment ça s'appelle, tous les jeux tribaux ou même Storm contre Gobelin. Blood Moon avec le ban de, comment ça s'appelle, avec le ban d'Astrolabe, ça reste une carte intéressante à avoir en side. Et comme le fait que je joue 2 forêts, 2 swamps, ça me permet d'être plus résilient face à la Blood Moon. Et en plus, de toute façon, ça surprend la Blood Moon Dungeon et ça reste quand même jouable. La Boil, donc ça c'est contre Control, White, hein, ça revient. Ou Bant, il y a encore des joueurs qui jouent Bant. Voilà, ça c'est pertinent. Wizards of Storm contre Burn, techniquement Pro-OS et Storm, ça c'est une bonne carte. Ashok contre tous les jeux cimetières, tous les jeux Big Mana qui vont chercher des terrains. Damping Sphere pour Tron et Big Mana et Storm. Cage, bon après voilà tous les jeux qui jouent plein de sorts et Big Mana. Gravedigger pour les jeux cimetières avec Ashiok et une Maelstrom Pulse en plus qui elle peut rentrer contre pas mal de choses, donc ça fait toujours plaisir. C'est un peu une carte que tu peux rentrer facilement dans plein de match-up où la foudre ou Fatal Push n'est pas terrible. Voilà, donc on va comme à notre habitude un
faire du Modern Tournament Practice, hein, notre terrain de jeu favori à Gigi et moi-même. Et on va join ça tout de suite. J'espère que voilà, ça vous fait plaisir un peu de John. En ce moment, j'ai remonté le paquet en papier parce que bon, mistake were made. Voilà, j'ai fait des erreurs. Du coup, je l'ai racheté, j'ai mis à jour. Il manque encore quelques petites cartes à acheter. Et c'est là pour améliorer ma toolbox de cartes. Parce que quand on joue un deck, en général, quand on a un deck de cœur ou quand on fait du one trip pony, donc c'est notre poney de notre seul voyage, c'est notre seul cheval. On aime bien avoir plein de cartes de côté pour pouvoir faire des changements, faire faire tout ce qu'il faut, quoi, des changements pour s'adapter à la méta, tant que ce soit dans le main deck que ce soit dans le sideboard. Ce serait bien que notre cher ami, ok, il est là. Ouh là 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 là, la main pas belle parce que la Charlotte Ticket, bien sûr, c'est un terrain que nous jouerions jamais. De toute façon, c'est le seul terrain que j'ai. C'est le seul terrain que j'ai et il est un peu immonde. Hein. On va mulligan, hein. Ça se mulligan clairement parce que même si je touche un deuxième terrain, il arrive en jeu engagé. Et comme je le dis, ah oui, l'autre fait aussi qu'on prend le seul ticket que Willy Edel, il joue Shelter Ticket, et excusez-moi, j'ai pas le nom en français de cette carte-là, et l'autre en noir-rouge, c'est que dans certains match-up, on peut les fetch, du coup. Ouh là 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 là, c'est pas fou, mais on va keep quand même, parce qu'on a quand même triple discard, et ça c'est rigolo. Bon, on va en enlever une, du coup. Donne. Comme je disais, oui, Edel, lui, il dit que ça, en plus, on peut aller les fetch au besoin dans certains match-up, contrairement à ceux qui coûtent que 1, et du coup, on peut pas les fetch, ceux-là. Voilà, bon, l'air de mettre un peu... Ok, ça nous révèle... Oh, Chancellor de Tangle. Bon, until... truc Disturn. Ok, bon, du coup, là, on joue clairement contre... comment ça s'appelle ce deck C'est... J'ai oublié le nom... Ah, Neoform, voilà. On joue contre Neoform. Donc on va skip the intro. Open the gate. Ok. Utopia Sprawl. Ok, je joue pas du tout contre quoi je pensais. Noir-vert. Ok, bon. Ah, c'est mon tour. J'ai fait skip mon tour comme un idiot. Hop, on va payer nos 3 points de vie. On va chercher notre Blood Crypt. Et on va... Est-ce que... Ouais, on va saisir. Je préfère saisir. Ok, je perds beaucoup de points de vie, mais ça me semble plus sûr. Alors, sacrifier ce créature, target player, reveal a card from the top of the library. Non card, non pas 12 cards into their graveyard. Ok, ça va être un genre de réanimator. Du coup, ce qu'on va faire... pour un, ok, on va prendre le Simian. Truc distant. Ok. Pour 2, il va faire quoi? Manamorphose, je pense. Ouais, Manamorphose qui est pris, qui est lancé. Wild Cantor. Ok, j'ai bien fait de prendre le singe. Fin de tour, ok, Liliana. Hop, on va refaire une coup de discard. Goblin. Ouah, Belcher. Ok, alors Belcher, normalement, c'est le deck. C'est un deck qui joue avec très peu de terrain. C'est un deck qui joue avec très peu de terrain et qui... Le but, c'est qu'il va révéler tout son deck jusqu'à ce qu'il révèle une montagne, normalement. Ou soit il enlève tous ses terrains et... Alors, c'est un peu bizarre comme carte, faudrait que... reveal card from the top of your library until you reveal... Alors, révèle les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous relevez une carte de terrain.
ça inflige autant de blessures que de cartes non-terrain révélées de cette manière. Et si la dernière carte c'était une montagne, il inflige le double à la place. Et on met les cartes révélées en dessous. Voilà. Donc c'est assez rigolo comme deck en soi. Mais bon, si je touche, j'aimerais bien toucher des terrains. Hop, on va faire encore un petit coup de discard. Ok, ça fait le Summer. Ok. Ah, c'est marrant ça, c'est nouveau le petit bouclier, non? Ok, c'est un deck Belcher. Je m'attendais pas du tout, je croyais qu'il allait me sortir du coup Néoforme et tout, mais peut-être qu'il y a les deux, je pense pas. Je pense que ça serait trop. Ça serait trop. Je pense qu'il va faire que m'attaquer, hein. Il peut pas faire grand chose avec 3 mana actuellement, notre cher ami. Un, 2. Ok, la traverse. Ok, donc au prochain tour, ça va tenter. Il me faut absolument ce 3ème mana noir pour pouvoir poser la Liliana, sacrifier le. Forcer le sacrifice du Cantor. Porta de prisme, ok, bon. D'autant plus qu'il me faut le Liliana. Allez, on prie, les amis. On prie pour Atoms. On prie pour Atoms s'il est son land. Alors, vraiment un deck improbable, ça me fera toujours autant sourire. Je sais pas ce qu'il attend. Ok, parfait. La tombe. Yes, on prend un point de vie, c'est pas grave. Et là, comme ça, il pourra jouer son Belcher. On va le faire sacrifier. Parce qu'il pouvait Belcher et je crois faire l'effet. Je sais plus, Belcher, j'ai enlevé sa main. Là, normalement, il peut pas Belcher à son prochain tour. Bon, c'est compliqué parce que là, j'ai rien pour gérer le Belcher, à moins vraiment d'avoir une note draw. Il va pouvoir poser son Belcher comme un grand. Ok, Renegade Map. Ok, donc pas de Belcher en vue. Pour 1, 2, 1, non, bah si, Belcher du coup. Ok, ça coûte 3 à lancer. Ok. Bon, bah il a juste 10 cartes à révéler, hein, c'est pas beaucoup. Et bien sûr, j'ai pas notre draw, malheureusement. On va poser un Ooze. Bah ça va, Belcher, hein, je pense. Ça touche combien? Ah ouais, moins 34, j'ai même pas le temps de réponse. Bah ouais, hein. C'est GG. Ok. Begin sideboard. Ok, ok. Bon, il a pas l'air de jouer beaucoup de créatures. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est... voyons voir, réfléchissons. Je suis le premier à jouer parce que j'ai perdu. Il y a des trucs qui ne servent pas, genre push, ça va pas me servir. On va prendre une saisie en plus. On va prendre Léa Shock. On va prendre Maelstrom Pulse. Dumping, ça me sert pas. Et je pense qu'on est bon. Je l'ai pas venir. Bon, après, j'avais eu un peu un départ un peu mauvais. Hein, j'avais pas une super main. Mais bon, soit.
Soit. Bon, je savais pas non plus ce que je jouais. Bon, du coup, on joue contre Belcher, hein. C'est. Dédicace à tous les joueurs de Belcher, hein. Il n'y en a aucun. Il n'y en a quasiment pas dans ce monde. Quand je suis étonné, j'ai vu, il avait Veil of Summer main deck. Ce qui est pas mauvais en soi, ce qui est pas idiot, parce que. Oui, dans la plupart des match-ups, bon. Je sais pas trop comment il a géré son coup, mais. Soit, c'était pas. Bon play. C'était malin. Mais en tout cas, choqué de croiser Belcher, un deck marrant. Je pense pas que ce soit bien cher à monter. Mais c'est rigolo de croiser ça, c'est pas commun. On va pas se mentir. Alors moi j'étais complètement. Voilà. Moi j'ai un deck à. C'est ça qui me fait toujours rigoler, c'est. T'as John, oh là là, gros deck et tout, mais bah, tu peux te faire. On peut se faire totalement avoir par un deck un peu aléatoire comme celui-ci. Ce qui est étonnant en soi. Mais c'est très marrant, c'est un peu comme jouer des decks comme Fin en Vivante avec des Spicy Tech, un peu genre Blood Moon main deck, les gens s'y attendent pas. Des fois ça peut punish comme ça. Alors là c'est juste, je pense que j'ai un peu raté, j'avais pas une bonne main, encore une fois je savais pas trop contre quoi je jouais. Je pense qu'il est un peu long à valider son side. Alors peut-être qu'il a un giga side et que c'est trop complexe de sider contre Jeune, tout ça. Pour cette trouille, il s'attend pas à ce que je vais lui rentrer. Hein. Là, je réfléchis, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre. Après, c'est ça, j'allais dire, ouais, j'ai des trucs peut-être à changer. Oh, temps pour moi. Oh. Excusez-moi. Et voilà, après, là, je pourrais peut-être rentrer d'autres choses, mais je pense pas. Dumping, mais bon, je pense que c'est un peu trop lent. Non, il me faut juste une bonne main. J'ai rentré les cartes qu'il faut. C'est genre Maelstrom plus pour tuer un Maelstrom plus en plus pour tuer Belcher. Une discard en plus. Et les Ashok qui l'empêchent de chercher dans son deck pour les quand il des trucs comme ça. En vrai, les Ashok c'était peut-être pas obligé, mais peut-être dû garder les bolts. Non, j'ai gardé les bolts. Peut-être les push pour gérer la Cantor quand il la pose, il peut pas partir direct. Ok, c'est parti. Bon, cette fois-ci je commence, hein, ça va pas se passer de la même manière. Enfin, on espère. Hein. Ok, j'ai trop fait. J'aimerais bien avoir de la discard en vrai. Là j'ai double trophée. On va keep. Ok, ça me gagne. Alors ça se trouve le mec il peut partir en combo tour 1. Alors je sais même pas. Et là ce serait triste. Parce que j'aurais bien aimé avoir ma discard. Je pense que j'aurais dû mulligan pour avoir de la au moins un discard et anti-permanent. Surtout que j'en ai de l'anti-permanent. Enfin, en plus j'ai de l'anti-artefact, donc ça me fait que ça me compte en plus le Collagan compte plus 1 dans le match-up. Truc distant. Ok, Chancellor. Ok, donc il aura 2 mana à son tour. Je sais pas trop ce qu'il peut faire avec 2 mana. Nous allons voir. En tout cas, ce serait bien qu'il joue un peu plus vite. Ah, il a un peu. Lui, slow play. Judge, slow play. C'est une technique pour gagner. Ouais, Clotis en plus ça peut être rapidement aussi créature dans le jeune parce qu'on a entre Clotis ça donne 2, il y a la Vraine qui donne 2, ça fait 4, il en faut 7. 4, 5, 6, Bloodbraid F2 encore, et Pyro qui donne encore 2. Donc c'est plutôt pas mal. Until next step. Je te laisse jouer mon cher ami. Ok, donc il a un mana vert, Carvan Sigil. Ok, Renegade Map. Nous on va fetch sur notre petite tombe. Oh.
Elle a pas l'air d'être à l'aise sur MTGO, le char opponent. Alors là, ce qui serait sympathique, c'est choper une discard genre saisie. Et non. Par contre, c'est la Vraine. Alors, il enchante, ça fait 2. Posant 2. Normalement, il pourrait pas Belcher au prochain tour. Donc, je pense qu'il est safe to poser la Vraine. Et on récupère le Foothills. Ah, la Renegade. Ok, bon, de toute façon, normalement, il peut poser qu'un land. Parce que même s'il enchante, ça fait. Ok, il pose son terrain. Pour un Etopias Pro, il peut faire 2. Noir. Pour 2 pantas de prisme. Manamorphose, ok. Traverser. Cinq cartes en main. On va poser la Wooded. Alors là, ça fait que si je le casse, il va chercher un terrain, il est bloqué à 3. 1, 2. Je pense qu'on va faire ça. On va trophy. Attends. Upkeep. Stop on. Open turn. Réfléchissons. Ouais, on va trophy maintenant la forêt. Un noir, un vert. Ah, il a pas pu aller chercher de terrain, c'est plaisant de savoir ça. Enfin, il n'est pas allé chercher de terrain, donc ça le ralentit fort, ça. Et on va plus 1 sur Vraine, tranquillement. Un partenaire de contrôle et contrôleur May Search. Ok, traverse. Ok, il a un Simian en main. To pay 2 life. Non. Alors c'est bizarre qu'il a quand même. Je serais allé chercher un terrain avec la Sunstrophy parce que lui ça lui en retire en soi. On va récupérer le trophy. Hein. Le terrain, je veux dire. Qu'on va jouer. Je joue à l'envers. Bon, c'est pas grave. Ah, sinon, c'est bon, je peux jouer à l'envers. Je dis des bêtises. On va chercher du coup une forêt. Et pour 2, on va poser un petit armeau pour commencer à lui titiller la bouche. Hein, comme on pourrait dire. Voilà, toujours garder son petit trophy up. Ok, la traverse. Ok, un deuxième Simian. Ok, ça fait un tour. Ok, Pulse. On va récupérer la Wooded. Voyons voir.
Ok, il a pris 5. Là, en vrai, Liliana, ça me sert pas. Et bébé non plus, donc j'ai bien envie de faire comme ça. On va faire un petit pyro. On va virer... Ok. On va virer la bébé et la Liliana. On espère toucher de la discard. Malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait. On va poser du coup la Wooded. Oui, parce qu'en fait, la Liliana, c'est bien, je peux le discard, mais il a beaucoup de cartes qui servent à rien. Enfin, il a une carte qui lui sert à rien. Ok, Simian. Sacrifice de créature, target player, reveal des cartes from the top of the battlefield. Ok. Ok, alors moi je vais le trophy, je vais tenter de trophy sa créature. Alors, ah oui. On va chercher une forêt pour économiser des points de vie. Alors attendez, ah non, cancel. Ok, on a un autre Seasoned. Ce qu'on va faire, c'est on va faire... Alors, hop. Un vert, un noir. On va tenter de plus l'Undercity Informer. Ok, il se sacrifie, il le fait sur lui. What? Ok. Je comprends pas trop ce qu'il fait, notre cher ami. Moi, je vais récupérer ma Wooded. Je vais la poser. Et on va frapper. Bon, je pense qu'il est mort, hein, mais... il a 0 carte dans le deck. Upkeep. Oh, bien vu ça, Memory Journey. Ok. Attendez, il a mis quoi sur le dessus? Unearth. Ou... On va trophy le swamp par sécurité. Parce que je voulais peut-être... au risque qu'il ait encore un Manamorphose dans la main. Je crois que... ah bah oui, du coup, avec le Marée d'honneur, s'il pouvait réanimer la Tassa Oracle, et sauf qu'il a plus de marée. Big Inside Board. Yes. Ok. Créature ingrédiente à l'intérieur de Battlefield, ok. Ça me paraît pas mal, ça, en vrai. Hein. La petite... Ah, il est... Sorry, go to go. Ok. Bon, je pense qu'il a compris qu'il pouvait pas gagner. J'ai juste été meilleur. J'ai juste été meilleur, effectivement. Donc, on y retourne. Join. Je crois qu'on va rejoindre le petit Zlons, là. Ah non, on a créé. Ok. Je pense avoir fait join. Bon, c'est dommage parce que j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Après, je pense que j'aurais quand même gagné la 2.
Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce genre de match, c'est bien de comprendre comment gérer son mana en fait. En plus du c'est un deck facile à tuer, c'est un deck genre, avoir des réflexions idiotes comme ça. En fait, c'est même si on joue bêtement contre des decks comme ça, après c'est peut-être logique ce que je dis, mais ça n'est peut-être pas pour tout le monde. En fait, c'est toujours faire attention quand on joue un deck interactif en tout cas, c'est toujours pas jouer vite, à moins de jouer un deck aggro, mais quand on joue un deck interactif en général, c'est qu'on est un peu mid-range au contrôle, et c'est toujours garder un maximum son mana. Pas grave si ça retarde d'autres sorts, on n'est pas pressé. Toujours garder sa carte de gestion en main. Je pense que là, j'ai peut-être mal joué, j'aurais dû sacrifier comment elle s'appelle la Vraine qui était à 7, comme ça, moi je m'assurais de pouvoir. Comment ça s'appelle Ça m'assurait l'emblème et du coup la trophée qui était dans le cimetière. Bref, plein de petites choses comme ça. C'est bizarre, là, personne ne me join. Live match. Buddies only. Ah, c'est mignon ça. Create. Ce serait bien qu'il y ait des amis qui viennent me rejoindre. Je me sens. Ah, ce nid de ça. Ok, let's go les copains. J'ai perdu le dé, c'est quel plaisir. 2 et 3, on peut dire que c'est un combat interminable. Ok. On a de dire des bêtises. Keep, oh, ça c'est une bonne lance, hein. Fait Stained, fetch à 3 PV, un qui fetch à 3 sur. La fetch à 3 sur. Comment ça s'appelle Truc d'Eastern, hein. Fetch à 3 sur. Comment ça s'appelle Forêt, ça. Ok, ça c'est Titanland. C'est Big Mana, ça, je reconnais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va fetch. Sur le fetch à 3 sur le rouge-noir, un qui. Blood Crypt. Yes. Alors là, la question c'est est-ce qu'on bolt le Sakura ou soit on voit sa main. Il a 3 cartes en main. S'il a full, on va tenter l'Inki. Parce qu'il a en vrai, il doit pas avoir grand chose. Enfin, il a pas beaucoup de choses que je peux pas cibler. Genre, voilà. Genre, il a le Titan. Oh, la main trop nulle. Mais il va rien faire, le pauvre là. Titan, c'est un deck que j'adore. Je vais vous faire des streams aussi, ça. Il va falloir vous faire des streams parce que. Titan, c'est un deck que j'ai envie de maîtriser. Je pense que je le joue pour me dire est-ce que je compte l'acheter ou pas. Il m'attaque même pas. Hop, cool la verdante. Fetch. Ah, je pense que celle-là, elle est totalement pour moi cette partie. Hein. Hop, la Vraine. Hop, le ping. Ok, pas d'effet fail, il aurait dû l'oublier d'attaquer. Bon, il reste le Titan hein, quand même qui peut rester gênant, mais bon là je pense que je vais juste l'enterrer le pauvre. Ok, play lobby. Ah il est parti carrément, mais non. Mais les amis, ça arrive qu'à moi ce genre de choses. En tout cas, ok, Sombori. Let's rock. Ok, cette fois-ci c'est moi qui commence, ça fait plaisir. Hein. Toujours 3-2, ok, donc MTGO c'est un dé sur 3 qu'on lance. Cliff, Verdante, ok, ça c'est Keep. Ça je garde tous les jours. Ça c'est une bonne main. On a 3 landes, on a tout ce qu'il faut. Cliff, pour un monte ta main. Touran, pour un monte ta main. Tout ça en rimant. Messieurs, wow, gobelin. Ok, sacrifice fanatique, twinning target, bolt. Et Funry Dazen. On va prendre Another Creature dans Battlefield. Ok, on va prendre le Goblin Pill Rider. Ok. Bon, ça va pas être compliqué comme match.
Hop. On pioche en réponse pour éviter qu'il puisse le sacrifier il puisse faire le Mog. Ok, Ramina Pruine. Bon, sacrifice. Ah non, c'est sacrifier Smoke Fanatic qui deal one damage to any target. Ok, bon, c'est pas grave, on va quand même tuer le Foundry maintenant. Hop. On va chercher le Stomping. Pain to life. No. Ok, encore une acquisition. Du coup, on va... Je pense qu'on va... Il a 4 cartes en main. Ouais, on va faire l'acquisition. Ok, c'est le Bushwhacker. On va prendre le Bushwhacker. Et on va poser le Ooze qui va totalement se faire bolt, bien évidemment. Mais faut bien forcer à faire craquer quelques cartes dans sa main. Yes, c'est la bolt et il perd le point de vie. Yes, c'est la bolt. En vrai, j'étais pas obligé de le jouer. Il avait quoi du coup? Il lui reste... Je sais qu'il lui reste une bolt. Ça c'est plus là, ça c'est plus là. Je crois que voilà, ça doit être ça, ces cartes. Une autre Ramina Prune et... ouais, voilà. Une bolt c'est une carte inconnue. Ok. Ok, donc en tout cas, il a l'air de jouer mono rouge pour l'instant. Pas de... Il a pas l'air d'avoir de folie. Ok, on va... Pyro totalement. Ça me fait un petit token. Ok, ça c'est bien. La petite clotisse, ça fait plaisir. Ok, Goblin Guide. Trigger Goblin Guide. Ouh, Liliana. Ouais, c'est Kip ça. Hop. On va bloquer comme ça. Ok, ça faute de pyro. On va poser la clo-clo. Mince. Hop. Bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ok, le gobelin qui attaque. Ok, il a posé une Ramina Prune. Ok, saisie dépensée. Fin de tour, on va fetch. On va fetch sur la tombe. Hop, non, parce qu'on veut un peu de mana vert quand même. Et du coup, j'ai pas la saisie, j'ai une Inki. On va lui manger le gobelin. Hop. Tu perds 2, je gagne 2. En vrai, je peux faire comme ça, Inquisition. Si c'est un instant, il va la vider sur moi. Et comme ça, je peux Liliana Vel sur sa gobeline, sur son gobelin. Et bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ok, c'est la bolt. Ok, moi c'est fini. Et hop, Liliana, tu perds ton gobelin. Paf.
Et c'est parti pour la lente agonie. Quel plaisir de jouer Johnny. Par contre, il manque toujours mana pour pouvoir faire l'effet de mon petit ciseaunet de pyromanceur. Ah non, je peux le faire avec Clotis, ceci dit. Ok, le pile driver. Ok, c'est la foudre. Du coup, on va faire son effet sur, hop, sur lui. Ouais, on va gérer le gobelin. Hop, en ritual speed, plus 1 Liliana. Et voilà, ça va être un peu lent, hein, 2 points de vie par 2 points de vie, c'est un peu lent, on va pas se mentir. Il faudrait une petite BB into, je sais pas, un truc marrant. Ok, Burning Tree. Deux mana, ça fait rien avec. Oh, le thermo, ça fait plaisir. Hop, le pile diver. C'est ça, John, hein, c'est là, c'est clairement. En fait Clotis, c'est grave John-like. En fait, dans une méta un peu lente, c'est pas ouf Clotis, mais dès qu'on arrive à stabiliser la partie, la madame fait le travail. Hop, Tarmo. Donc là, Liliana qui est à l'abri, on n'a plus qu'à plus un comme des fous. Till next step. Truc d'Eastern. Truc d'Eastern. Hein. Hop, hop, hop. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Yes, begin sideboard. Ok, bon, c'était facile. Ok, donc c'est un jeu Gobelin Bushwhacker. Du coup, on va rentrer les Plague Engineers. Clairement rentrer ça. On va clairement rentrer quoi d'autre? Pulse, on peut rentrer une pulse. On va enlever les saisies, que c'est pas ouf. Saisie de la pensée, c'est un peu claqué au sol. Liliana, c'est chouette. Hop, on a rentré quoi là? On a rentré ça. On a rentré une pulse en plus. Pulse en plus. Ah, c'est marrant. C'est rigolo drôle. Et en vrai, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Trophée, non. Pour enlever une Liliana, c'est pas oufissime. Bon, après, là, encore une fois, bon, c'est un peu le deck mono rouge aggro. Hein. Il s'est un peu trompé dans les. Enfin, en mono rouge, il y a mieux pour le même prix. Après, vous allez me dire, oui, mais Atom, c'est au plaisir des gens. Keep. C'est en fonction des plaisirs des gens. Il y a des gens qui préfèrent jouer Gobelin que Prowess. Enfin, après, bon, Prowess, hein. Prowess, it is what it is, hein, comme nos chers amis anglophones le disent. Ouais, c'est un peu claqué. On va poser ça. Truc d'Eastern. Till next step. Désert. Burning Tree. Mog. Ok. Mog fanatique. Oui. Fin de tour, on paye le terrain. Tac, tac, tac. Tombe. No. Ok. Oh. La petite cliff qui fait plaisir. Paf, la vraine. On va tuer le Mog Marshall. Ok. Ah, Ordays. Bon. J'aurais dû tuer le token parce que je sais pas lire. Ça a absolument rien changé. Enfin, ça reste comme une... Ouais, non.
Bref, j'étais idiot. J'aurais dû tuer le token. Comme ça, même s'il partait... ouais, voilà. Bon, j'étais bête. Bête comme mes pieds. Bon, après, ça va permettre de value la Maelstrom Pulse. Bushwalker. Ok, Kickhead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah putain, quand même. Ça rigole pas. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand chose, hein, les copains. C'est complicado. Un peu complicado là ce qui m'arrive. Ouais, j'aurais dû fetch en plus le tombe là, c'était pas le big play. Ok, je gagne 2 points de vie sur la Vraine. La Vraine elle prend un coup, ça me fait économiser 2 points de vie, parfaito. Ouh, le push là, ça fait plaisir, push. Big calcul en cours, il a 3 cartes en main. Hop, j'en pose ça. Un verre. Un verre. Hop, thermo. Yes. Parce que je peux bloquer. S'il a un autre Bushwhacker, c'est un peu pas ouf. Ou s'il a double bolt, c'est pas ouf non plus. S'il a un autre whack, c'est moi qui va me faire whack. Whack. Ok, c'est parti pour un autre whack. Yes. Hop, on va tuer le Burning Tree. On va se faire whack. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais je suis mort en fait. C'est le DJ. De toute façon, je peux pas mieux faire. Hein. Si en vrai c'était Seasoned, mais je perdais 3 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, concede. Il a juste été meilleur. Hein. Bon bah là je peux pas ajouter mieux, hein, je pense, même Wither, hein. En vrai Wither, je peux faire des trucs avec Wither mais ça reste un peu moyen. Voilà quoi. Je me suis fait avoir. Fait chaud dis donc. Bon, on va essayer de choper. On croise les doigts pour avoir le plugin junior en main. Après, le fait qu'il commence, ça avantage le jeu. Hein. Bien sûr qu'on commence. Raging Ravine, Sickets. Non, Mulligan, ça c'est Mulligan. J'ai que des Taplands. Ok, bon, ça c'est déjà un peu mieux. On va keep. On va poser ça. Oh non! On va enlever le thermo. Non, j'aime bien le thermo. Double thermo. Pour l'instant, c'est le pyro qui me gêne. Ok. Pose la cliff. Truc disturb. Next end step. Ok, montagne. Ok, Goblin Guide. Le truc... Non. Next end step. Ok, j'ai un ooze. Putain, j'ai pris les 2 dommages. Ça me saoule. Ok, ooze. C'est une 2-3, 2-3. On va poser une forêt. Cancel. Si on va poser un thermo de toute façon. Hop, hop. Bon, il tank pas la bolt malheureusement, pas encore. Mais déjà si bolt, ça va faire des créatures en moins. Et déjà 2-3, je bloque pas mal de ces créatures.
Yes, la foudre. Et on espère un autre type pour la bolt. Yes, on n'a pas d'autre type. Quel plaisir. Cancel. Hop, on va poser le ooze. J'ai pas trop mono rouge gobelin parce que voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Karamunap, Burning Tree. Je pense qu'il va poser un whack. Voilà, whack. Je vais me faire whack les fesses. Ah, par contre, lui, le whack, il se le donne pas lui-même. Intéressant. Ah si. Ah non, il donne le célérité, mais il donne pas plus. Ok, 3, 5, 6, 7. Ok, on va accepter les 7. Bah là voilà l'inquisition, hop. Petit inquis. Ok. Ok, il y a un bushwhacker et un goblin grenade. On va prendre la grenade. Et ok. En vrai... On va poser le thermo aussi. Plus sûr. Faut de la board présence là. Ok, elle a touché un land plaisant. Bien à savoir. Ok, le goblin, le deuxième whack. Trois... 1, 2, alors 3, 5, 6, 7. Ok, 7, 8, 9, 10, 11. On va juste bloquer avec le thermo sur la bonne tree. Comme ça, le ooze lui va pouvoir commencer à manger des créatures. Oh, bien vu ça. Mais ça lui fait une créature en moins. Et ça, c'est chouette. Ça aussi, c'est chouette. Deux. On va manger la Burning Tree. Hop. Fin de tour. De toute façon, s'il y a une grenade goblin, j'y peux rien. Hop, on va poser le thermo. Et on va commencer à aller taper. C'est très dur là comme partie. Hein. Pour encaisser une foudre. 3. Je peux pas reconnaître par contre la ramène à prune plus la foudre. Ok. Ok, la Clotis. Bon, Clotis ça me sert pas. Hein.
C'est chaud. Ok, je pense qu'il y a une foudre en main. Ou soit il a un autre whack, et là c'est moi qui me fais whack les fesses. Ah, j'ai peur. Ouais, Walkman. Ah oui, attends. Ah, et la foudre, je pouvais rien y faire. Malheureusement, je pouvais pas foudre là. J'aurais dû prendre les Wither of the Storm. J'aurais dû prendre Wither. Yes, bien ouais, il a juste été meilleur avec son deck moins cher, comme on dit. C'est pas parce que t'as un deck qui vaut beaucoup que tu gagnes forcément. Bon, là j'ai fait un peu un misplay. Je pense que j'aurais dû rentrer du coup les deux Wither en side. Après, bon, bah j'avais pas mieux, hein, je pouvais pas mieux faire. C'était juste, j'ai rentré les deux plagues et rentré les Wither en plus. Voilà. Sur ce, les amis, bon, c'était un peu médiocre, c'est pas médiocre, enfin, vous avez pu voir, j'ai joué, je sais plus contre quoi j'ai joué, j'ai fait des decks, bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup la liste, on va encore la jouer, on va voir ce que ça va donner. Moi, sur ça, je vous invite à liker la chaîne, à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, commenter si vous avez quelque chose à dire, nous suivre sur Facebook, à partager à plus de personnes à vous partager, à partager la vidéo et notre contenu au plus de fans de MTG possible. Nous, on voit que la chaîne a grandi, je crois, on se rapproche lentement mais doucement du 300 abonnés. En tout cas, sachez que nous, ça nous fait grandement plaisir, on ne dit pas assez, mais merci pour les gens qui regardent, qui suivent, qui partagent, qui commentent. On vous remercie. Et sur ce, je vous dis salut l'équipe. Atoms out.